Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo où j'avais envie de parler d'astrologie. Ça fait quelque temps déjà que je me passionne d'astrologie, j'aime beaucoup et en plus ça recoupe beaucoup d'informations que je trouve en énergétique. Donc j'aimerais aller voir un petit peu si on peut se fier à cette astrologie, comment on peut l'intégrer dans son quotidien, enfin voilà, plein de réponses que j'aimerais recueillir de la part de mes parties supérieures. Donc on va voir ce qui se présente tout simplement en auto-hypnose, comme d'habitude. Donc je vous retrouve de l'autre côté. Alors très intéressant, la première image que j'ai par rapport à l'astrologie, c'est je vois des personnes qui se déplacent de constellation en constellation. Alors ça c'est très rigolo parce que j'ai comme une espèce de carte du ciel, vous savez, avec les constellations qui sont dessinées, qui sont tracées. Et je vois plein de personnes, comme si c'était des corps qui volaient et qui se déplacent d'un point à un autre, de planète en planète, d'étoile en étoile. Alors ça, c'est vraiment très marrant, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Et en fait, c'est comme si on était des abeilles et qu'on allait butiner d'étoile en étoile. Alors là, c'est vraiment très rigolo. Et euh, je trouve ça très intriguant même par rapport à cette fameuse astrologie. Voilà, en fait, j'ai juste posé l'intention d'aller voir les énergies de l'astrologie et savoir comment nous, en fait, on pouvait interpréter l'astrologie, comment on pouvait s'en servir dans son quotidien. Et je vois qu'on est en train de butiner, mais à la fois on est en train de butiner, c'est-à-dire de goûter, de, de récupérer des informations, mais on est aussi en train d'être informé par des étoiles, par des constellations. C'est-à-dire on a des passages, en fait, on va passer dans une constellation, hop, et on va être informé par cette constellation. C'est comme si on avait le vécu de cette constellation, on a l'expérience, et du coup on passe à une autre étoile, dans une autre constellation, etc. Et en fait, j'ai l'impression que l'astrologie, c'est de l'expérience. Et en gros, c'est une sorte de référentiel qui nous permet de savoir par où on est passé. Et de la même manière que on dirait, ah bah tiens, j'ai visité l'Afrique du Sud, j'ai visité l'Australie, j'ai visité le Japon. Et bien là, en fait, on a comme une sorte de passeport dans lequel on a des tampons. Et en fait, on est passé par plusieurs constellations, plusieurs planètes, plusieurs étoiles, et on est informé de ça. Et on a gagné en expérience, on a grandi au travers de ce voyage astrologique. Voilà, c'est comme ça que ça me le présente. Voilà. Alors, intéressant, je continue mon petit voyage. Donc, moi, je me visualise en train de voyager, donc je vais continuer, je vais essayer de suivre mon propre voyage et voir ce que mes parties supérieures me disent par rapport à mon propre voyage. Ok, c'est intéressant parce que tout de suite, je me vois entouré d'autres personnes dans une même constellation, et c'est comme si on avait des similitudes euh, astrologiques, et du coup qu'on se retrouvait et en fait, comme un groupe d'amis, en fait. Si vous voulez, je fais étape dans une constellation et en fait j'ai d'autres personnes qui viennent à moi et on se dit ah bah tiens toi aussi t'es en Australie, ah bah oui voilà, et sauf que là ah bah oui tiens ton soleil est en taureau, ah bah oui bah moi aussi tiens voilà, et en fait on est là et on se sent bien avec les gens de la constellation dans laquelle on est apparemment. Alors je continue à regarder un petit peu les histoires qui se déroulent devant mes yeux. C'est assez intéressant. Alors, on ne choisit pas tous la même destination, donc c'est intéressant parce que on voit l'ensemble de la carte du ciel et moi je vois que par exemple je propose à d'autres personnes d'aller dans une autre constellation, sauf que tout le monde ne part pas au même endroit et donc on est comme des enfants qui sont en train de découvrir un vaste jeu dans une sorte de labyrinthe, mais il n'y a pas de mur, en fait tout est ouvert et en fait on est en train de vraiment de butiner, hein. Il y a plein de fleurs partout et on est en train de butiner, on est en train d'aller faire des expériences à droite, à gauche, et il y a un certain entrain, un certain amusement. Et j'ai l'impression que les parties supérieures proposent
justement de jouer avec cette astrologie, de jouer avec ces déplacements planétaires, cette carte du ciel qui évolue, et avec nous, nous évoluons aussi. Dans quel but? Alors, je vais essayer d'aller voir ça. Alors, ça me dit tout de suite, c'est votre évolution, c'est votre enrichissement. Donc, il faut prendre vraiment l'astrologie comme un outil qui nous permet de grandir dans l'expérience, de nous élever, de nous enrichir. Et en fait, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types d'astrologie, mais en fait, ce sont des référentiels différents qui sont sur plusieurs plans. Donc, c'est vrai que il y a plusieurs types d'astrologie qui se font face, mais sauf qu'en fait, on me dit, il ne faut pas choisir un type d'astrologie, en fait, ce sont des plans. Donc, en fait, sur un plan, vous allez avoir un certain type d'astrologie, après, vous passez sur un autre plan, quelque part, il y a toujours la même intention, c'est-à-dire se découvrir, s'élever, trouver des clés sur son chemin, etc., s'amuser avec tout ça, mais quelque part, il ne faut pas faire que ces plans s'affrontent et ce que ça me dit, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Ce sont juste des plans qui sont différents avec des référentiels différents. Et en fait, vous pouvez avoir autant de types d'astrologie que vous avez de plans vibratoires. On pourrait très bien, d'après ce que je vois, on pourrait très bien avoir un type d'astrologie avec une seule constellation. Et rester sur ce plan-là et jouer dans ce plan-là. Alors, est-ce que l'expérience... Non, en fait, ça me dit, l'expérience serait juste différente. Elle ne serait pas plus riche ou moins riche, elle serait juste différente. Ok. Donc, très intéressant. Donc, pour les gens qui sont, effectivement, qui sont vraiment spécialistes, qui sont des pros en astrologie, alors sidérale, etc., et ben en fait, il ne faut pas considérer ça comme c'est mieux, c'est moins bien, etc., mais ce sont vraiment des choses différentes, avec des expériences différentes, des plans différents, avec des référentiels différents. Tout simplement. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et le tout, en fait, enfin, l'objectif, apparemment, de par mes parties supérieures, c'est amusez-vous avec cette astrologie. Amusez-vous à trouver des clés, trouver des chemins, des raccourcis. Je vois vraiment l'idée de trajectoire, de trip, en fait, de voyage. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Comme vous voyez, je reste sur les abeilles qui butinent de fleur en fleur. Eh bien, on a ça. On a vraiment un voyage unique qui nous est propre, avec une expérience qui nous est propre et qui nous permet de nous élever et de gagner en maturité, en expérience. Ouais, et puis alors, vraiment, ce qui est important aussi, c'est que donc là, on me montre tout ce qui est horoscope, etc. Là, en fait, ce que ça me montre, c'est de prendre ça avec vraiment beaucoup de relativisme, on va dire, voilà, se dire ok, c'est sympa, machin, mais en fait, vraiment, vous êtes des êtres uniques, avec une signature vibratoire qui est unique, et donc, si vous voulez vraiment avoir des réponses astrologiques qui soient précises, en fait, vous avez besoin de regarder votre unicité, et votre parcours, en fait, qui fait de vous un être unique. Donc l'astrologie, en fait, on ne peut pas être, on va dire, regroupé en 12 ou 13 maisons, vous voyez. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Parce que c'est quelque chose d'unique et il faut vraiment aller travailler son unicité, aller regarder son parcours en détail pour comprendre d'où on vient et où on va, en fait. Et quels sont les raccourcis qu'on peut prendre, quels sont les chemins les plus intéressants pour nous, ceux où on va subir le plus de turbulences et ceux par lesquels ça va être beaucoup plus agréable. Vous voyez, il y a cette idée-là qui est derrière. Donc voilà, écoutez, c'était une première proposition concernant l'astrologie. Vraiment super étonnant, mais très instructif. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais creuser ce sujet-là. C'est vraiment passionnant. Et puis, je sens qu'il y a beaucoup de légèreté derrière. Les parties supérieures sont très enthousiastes et très légères, très joueuses par rapport à cette astrologie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo sur les réseaux, voilà, à vos amis, etc. N'hésitez pas, sur Facebook et tout.
pour avoir de plus en plus de personnes qui regardent la chaîne, qui participent, qui contribuent. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.